Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Shalom aux bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, vous qui m'écoutez, je suis votre sœur, votre bien-aimée Madame Bokoulon, je suis évangéliste. Alors, nous avons un thème très important aujourd'hui encore, et le thème est « Pourquoi la femme doit-elle respecter son mari ?» C'est un thème très important, c'est un thème très évocateur qui suscite vraiment beaucoup de curiosité. Et je voudrais que chacun d'entre nous prête l'oreille pour qu'ensemble nous laissions le Seigneur nous parler. Et comme nous ne pouvons rien faire sans que nous ne demandions la permission au Seigneur, nous allons encore nous incliner et demander la grâce de Dieu afin que ce jour qui nous aide à pouvoir vraiment comprendre ce mystère qui se cache dans le respect que la femme doit à son mari. Père éternel, nous voulons que tu nous enseignes et de manière particulière que tu enseignes la femme que nous sommes pour que nous puissions jouer notre rôle. Parce que tu nous as envoyés sur cette terre, c'est pour que nous puissions jouer un rôle. Et ce rôle, nous voulons le jouer pour que toi, Dieu, tu sois fier de nous. Nous te bénissons parce que ta parole va nous instruire, ta parole va nous éduquer, ta parole va nous donner une forme. Que le Saint-Esprit soit là, que ma soeur qui écoute, Père, soit attentive, que le frère qui écoute aussi soit attentif, afin que ton nom soit glorifié et que les familles, les foyers soient bénis. Merci parce que nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la femme doit-elle respecter son mari? C'est très important, bien aimé. Quand nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 20 et 24, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, et l'Éternel, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, pourquoi est-ce que la femme doit respecter son mari? Quand Dieu a créé l'univers, il a créé le ciel et la terre, il voulait quelqu'un pour pouvoir gérer tout ce qu'il a créé. Alors il a plu à Dieu de créer l'homme et il a créé l'homme qu'on appelait Adam. Alors Dieu avait donné tout le pouvoir, toute son autorité. Il avait donné la permission à l'homme de gouverner sur tout ce qu'il avait créé. Alors l'homme avait eu la capacité de nommer tout ce que Dieu avait créé. Car je voulais bien souligner pour dire que tout ce qui a été créé par Dieu, c'est l'homme qui les a nommés. Dieu lui avait donné ce pouvoir-là. Et l'homme gérait le monde. Alors, il a donné le nom à tous les animaux, à tout ce que nous pouvons imaginer comme créature sur cette terre. L'homme a donné le nom. Mais voilà que malheureusement pour l'homme, il n'y avait pas d'être semblable à lui. Et Dieu lui-même a constaté qu'il n'y avait pas d'être semblable à lui. Alors Dieu a décidé par son propre chef, par sa propre volonté, de créer un être semblable, une aide à l'homme, parce qu'il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors la Bible dit qu'il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, dans un sommeil paisible. Il a anesthésié l'homme. L'homme n'a même pas vu au moment où Dieu prenait la côte. La Bible dit que Dieu a enlevé une côte de l'homme et il a créé la femme. Dieu a bien réfléchi. Il a pris une côte. Il n'a pas pris un os de la tête. Il n'a pas pris un os des orteils. Il a pris juste au côté de son cœur pour créer la femme. Nous savons que la côte, c'est la côte qui soutient le thorax de l'homme. C'est la côte qui rend l'homme solide. Et il a pris une de ces côtes-là. La côte qui est un os, qui est le symbole de la solidité, qui est le symbole de la force, de l'endurance, de la persévérance. Dieu a pris cette côte-là et il a créé la femme. Alors quand l'homme a vu la femme, il était vraiment heureux, il était fier, il était dans la joie. Et voilà comment il s'est exclamé, il dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, je l'appellerai femme parce qu'elle a été prise de moi. L'homme était dans la joie, l'homme était heureux, il était épanoui, il a vu que sa vie a été équilibrée.
En fait, la femme est venue pour équilibrer la vie de l'homme. La femme est venue pour renforcer le bonheur et la joie de l'homme. Et effectivement, l'homme était dans la joie quand la femme a été créée. En dépit de tout ce que nous savons, le péché qui s'est introduit dans la race humaine, tout par le diable qui est passé par la femme pour détruire toute la race humaine, en dépit de toutes ces choses, mais l'homme était heureux de vivre avec la femme et l'homme est toujours heureux de vivre avec la femme. Mais le péché qui s'est introduit a gâté un peu l'image de la femme et c'est pour cela que Jésus est venu pour restaurer cette image. C'est pourquoi nous voulons nous adresser en ce jour à une femme ou à une jeune fille qui va bientôt devenir une mère, une femme, une maîtresse de maison, une épouse. Alors, nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset, à partir du verset 2 jusqu'au verset 16. Mais nous allons sauter et lire quelques versets qui vont vraiment nous intéresser. Parce que quand Dieu a créé la femme, c'était pour le bonheur de l'homme, pour qu'elle soit un soutien. Et je vais juste illustrer. Quand nous voyons ceux qui sont handicapés, je m'excuse, ceux qui sont estropiés, ou bien quelqu'un qui a un problème, un dysfonctionnement de ses membres inférieurs, c'est-à-dire qu'il a besoin peut-être d'une canne pour pouvoir se déplacer. La canne n'a jamais dépassé la taille de celui qui tient la canne. La canne est toujours à un niveau où celui qui le tient puisse l'attraper. Mais c'est la canne qui soutient la personne. Mais la canne n'a jamais dépassé son porteur. Pourtant, le rôle qu'il joue est très important dans la vie de celui qui tient la canne. Je voudrais dire que la femme est comme la canne dans la main de l'homme. Elle est là pour l'équilibrer. Elle joue le rôle le plus important de sa vie parce que c'est elle qui permet à l'homme de se déplacer. Mais elle doit savoir qu'elle a une place qu'elle doit occuper. Et aussi longtemps qu'elle va occuper cette place, elle sera toujours un sujet d'allégresse. Toutes les fois que la femme occupe la place et qu'elle connaît sa place et qu'elle honore son mari, qu'elle respecte son mari à sa juste valeur, elle sera toujours une femme épanouie et sa famille, son foyer, ses enfants. Elle sera même un sujet d'allégresse pour toutes les autres femmes et pour toute l'humanité entière. Alors l'apôtre Paul a bien réfléchi et il a essayé de nous montrer un peu l'hiérarchisation que Dieu a établie dans la vie, dans le foyer, parmi les humains. L'hiérarchisation est très importante. Alors il dit en 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1 ou 2 que nous allons lire, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Soyez mes imitateurs ». Paul se montre là comme quelqu'un, comme un bon exemple. Il dit, moi je suis les traces de Jésus. Alors, si tu veux venir à Jésus aussi, suis mes traces parce que moi je suis Jésus. Alors toi aussi tu peux m'imiter à suivre Jésus. À suivre Jésus, c'est écouter ce que Jésus dit et respecter les normes, les lois, la parole que Jésus nous a donnée, ou bien le Christ nous a donnée. Alors il dit, j'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Il dit, je vous loue de ce que vous respectez et que vous retenez la parole que je vous ai donnée. Je veux cependant que vous sachiez une chose. Et je m'adresse à l'humanité, je m'adresse aux hommes, mais je m'adresse de manière particulière à la femme. Parce qu'ici, il s'agit de pourquoi la femme doit respecter son mari ou aimer son mari. Il dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est l'hiérarchie que Dieu a établie. Pour que la famille, pour que le monde entier, pour que les humains vivent en paix, la Bible dit, et Dieu dit, que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est ce principe, nous devons le respecter. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc la femme doit comprendre que l'homme est le chef. Et quand on dit chef, cela ne veut pas dire, on ne veut pas parler là d'un tyran. On dit être chef, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de gérer. C'est lui qui est établi pour gérer, pour une gestion équitable, pour pouvoir permettre à la famille de s'épanouir. L'homme est le gérant de la famille. Il est le garant moral. Surtout le garant moral, le garant financier, le garant dans tout le domaine de sa famille. Parce que quand on parle des femmes, forcément il y aura des enfants. Donc quand on parle des femmes et l'homme, on parle déjà là d'une famille.
Alors l'homme est le chef de la famille. Il est là pour gérer la vie de la famille. C'est lui qui est l'homme, il est établi. C'est lui. C'est à lui que Dieu va demander les comptes. La preuve, quand nous allons dans le livre de Genèse, et qu'Adam et Ève avaient péché, Dieu qui était en haut, il voyait, il sait que c'est Ève. C'est à Ève que le serpent a parlé. C'est à Ève que le serpent a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Ce n'est pas Adam. C'est à Ève qu'il a parlé. Mais lorsqu'il a parlé à Ève et que Ève a succombé, qu'Adam est venu, ce que lui aussi il a succombé, mais quand l'Éternel Dieu est venu, il ne s'est pas adressé à la femme. Il s'est adressé directement à celui qu'il a établi comme chef. L'homme va rendre compte. Et je voudrais dire à un homme que c'est à lui que vient la responsabilité de sa famille. C'est à lui que Dieu va demander les comptes. Lorsque nous allons rentrer dans l'éternité, c'est à l'homme. Parce que va dans le jardin d'Éden, il dit, pourquoi est-ce que, qui t'a dit que tu es nu? Pourquoi est-ce que tu as mangé? C'est l'homme qui a indiqué la femme, parce que l'homme, il s'est débarrassé, il a fui ses responsabilités, il dit non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il a immédiatement indexé Dieu, il a accusé Dieu du fait qu'il lui a donné une femme. Sinon, en réalité, c'est à lui que Dieu a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es nu aujourd'hui? Qui t'a dit que tu es nu? Il pouvait bien s'adresser à la femme. Donc l'homme, c'est toi qui es le chef. C'est à toi que Dieu demandera les comptes de ta famille, de la gestion de ta maison. Alors, Dieu dit à la femme que l'homme est le chef. Et nous devons mettre les hommes à leur place. Pour toute femme qui veut vivre une vie épanouie, être une femme équilibrée, être une femme épanouie dans son foyer, être une femme heureuse, être une femme qui est comblée, qui veut vraiment l'affection de son mari, qui veut vivre dans le bonheur qu'on obtient lorsqu'on se marie. Parce qu'effectivement, dans le mariage, il y a le bonheur. S'il n'y avait pas de bonheur dans le mariage, Dieu n'aurait pas planifié le mariage. Dieu n'aurait pas permis à l'homme de se marier. Il y a d'abord un bonheur dans le mariage avant d'avoir les enfants. Et ce bonheur-là, pour l'avoir, il faille que la femme reconnaisse que l'homme est le chef. Que c'est lui qui est le garant de la famille. C'est à lui que Dieu va demander les comptes. Et celui à qui Dieu demande les comptes, il a besoin d'être respecté. Il a besoin d'être honoré. Alors, le verset 7 nous dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, alors l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Bien-aimée femme, lorsqu'un homme prie, ça ici, nous sommes en train de parler de la prière, mais il est en train de nous définir un peu ce qui se passe dans le monde spirituel pour dire que l'homme est l'image de Dieu et en même temps la gloire de Dieu. Donc la femme n'a pas le droit de se lever contre l'image et la gloire de Dieu. Parce que quand la femme se lève, ou si une femme se lève contre l'image et la gloire de Dieu qui est l'homme, automatiquement c'est à Dieu qu'elle s'en prend. Automatiquement c'est à la gloire de Dieu qu'elle s'en prend. Or le désir de Dieu, pas que nous puissions nous en prendre à lui. Il faudrait que nous vivions dans sa parole, dans l'obéissance à sa parole. Et c'est très important. Donc, mais tandis que la femme est la gloire de l'homme. J'ai pris ce verset pour dire que, pour signifier à la femme et à l'homme, que l'homme doit comprendre qu'il est l'image de Dieu. Et Dieu, il est le Père, il est le gérant, il est rempli de compassion, il est rempli d'amour. Dieu n'est pas un tyran. De la même manière que Dieu aime les humains et qu'il fait pleuvoir sur les mauvais et les biens, l'homme aussi doit être bon et faire du bien à sa famille. Même s'ils sont mauvais, s'ils sont des imperfections, mais l'homme doit garder son attitude de père. Donc l'homme est l'image de Dieu, mais en même temps, il est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Bien-aimée femme, tu es la gloire de l'homme. Alors, celui pour qui tu es la gloire, si tu le respectes, quel bonheur tu n'auras pas sur cette terre. Je voudrais dire à une femme qu'elle reconnaisse que l'homme est elle est la gloire de l'homme. Elle doit faire la fierté de l'homme. Elle doit avoir une bonne attitude qui puisse donner vraiment la joie à l'homme, de pouvoir davantage l'entretenir. Imaginez-vous, nous qui sommes les mères à la maison, quand ton enfant, ta fille te respecte, quand à tout moment, quand tu as un besoin, elle est là. Quand tu veux envoyer quelqu'un, il est là. C'est-à-dire à toutes les choses, cet enfant-là, dès que tu as une situation, c'est cet enfant que tu appelles. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.